Alors le chazan, donc c'est l'officiant à la synagogue, c'est celui qui va faire les prières. Alors c'est très intéressant parce que le mot chazan, c'est pas Baal Tefila. Baal Tefila, ça aurait été une expression qui aurait voulu dire celui qui fait la prière. Mais chazan, alors je vous l'appelle chet, zain et nun, c'est une racine qui a un sens beaucoup plus large que celui de faire la prière et qui en fait n'a pas grand-chose à voir d'ailleurs avec la prière. Chazon, c'est quoi? C'est une vision en fait. Alors quel rapport entre vision et le fait de mener la prière? Eh bien, celui qui dirige, c'est celui qui voit. Celui qui dirige, c'est celui qui a la vision, c'est celui qui voit plus loin que les autres. Donc, on va dire indirectement, le mot chazan, qui à la base peut vouloir dire celui qui voit, celui qui comprend, celui qui est un petit peu, on va dire, au-dessus de la compréhension des autres de la communauté de la synagogue, eh bien, c'est celui qui, à part le fait de voir, celui qui va guider. Donc, de celui qui voit, on passe à celui qui guide. De celui qui guide, on passe à celui qui concrètement fait la prière et qui donc va mener l'office, celui qui va guider l'office. Alors, donc, le chazan, c'est donc aujourd'hui, c'est le chef de prière. C'est pas, ça ne veut pas dire le visionnaire aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle de chazan, c'est très spécifique, c'est un usage très spécifique, c'est vraiment synagogal. Et donc, chazan, c'est le chef de prière. Mais voilà, vous en savez un petit peu plus sur la racine et sur le sens de ce mot à l'origine. Voilà, c'était donc le mot du jour, Milat Hayom, Mila, le mot du jour.